la question de la culpabilité est très importante parce qu'on pourrait dire que c'est le truc qui gangrène l'humanité, le truc principal qui vient mettre les bâtons dans les roues à l'esprit humain et qui l'empêche de développer son estime de soi. En réalité, quand on se sent coupable, c'est une question de point de vue. C'est le résultat de croyances, d'éducation, de conditionnements sociaux, religieux, etc., qui font qu'on a cette fameuse notion du bien et du mal qui est très, très contrastée comme ça, et que dès qu'on fait quelque chose de mal ou considéré comme tel, eh bien, on va se juger, mais surtout se condamner. Si on en restait au jugement, ça ne serait pas très grave, on pourrait prendre leçon de ça, mais on va se condamner. Et donc, il y a une grande différence entre se sentir responsable et se sentir coupable. En réalité, il n'y a pas de coupable. Personne n'est coupable de quoi que ce soit. Il y a de la souffrance et de la confusion qui nous amènent à faire des actes, à poser des actes ou à avoir des ressentis qui sont désagréables, négatifs pour soi et ou pour les autres. Quand on veut s'améliorer, quand on veut changer quelque chose dans sa vie, la première chose à faire, c'est d'accepter son état actuel. On ne peut rien changer sans préalablement accepter. Parce qu'il faut faire une sorte d'état des lieux. C'est comme si vous voulez refaire une maison, vous commencez par voir où est-ce qu'elle est déglinguée, etc. Vous faites un état des lieux. Et puis après, vous pouvez dire, OK, il faut réparer ci, ça et ça. Il y a par exemple une sorte de culpabilité qui est très, très répandue. C'est celle qui nous permet de souffrir. On va créer de la souffrance à l'intérieur de soi, parfois par loyauté. Par exemple, je vais donner un exemple qui m'a concerné pendant longtemps, où en cas de rupture amoureuse, j'en ai eu quelques-unes, eh bien, je m'obligeais quelque part à souffrir pendant une durée plus ou moins longue, et plus l'amour perdu était grand, et plus je m'astreignais à souffrir longuement. Il y a une logique là derrière. Mais ça, c'est basé sur le fait que, sur la croyance plutôt, que la culpabilité me permettrait de m'améliorer. Il y a une croyance qui dit que si je culpabilise pas, eh bien, c'est que je n'ai rien à cirer, quoi. C'est que je m'en fiche de ce que j'ai fait. Et donc, on va se glorifier un peu d'être coupable. Même si, par exemple, prenons un exemple d'une mère qui pète les plombs et puis qui frappe son enfant, elle va culpabiliser, elle va penser qu'elle est une bonne mère si elle culpabilise. En réalité, la culpabilité crée des tensions qui ne vont pas permettre de poser un regard lucide sur la situation et d'en tirer leçon. Au contraire de nous permettre d'évoluer, cette culpabilité va avoir tendance à nous pousser à recommencer. C'est la raison pour laquelle une des premières choses pour changer, c'est d'accepter qui on est. Et ça nous amène à aussi une autre réflexion, un autre principe de base, c'est que nous sommes chacun, je suis la seule personne qui peut véritablement m'aimer moi. Je suis le seul à me connaître suffisamment pour m'aimer. Alors, je peux évidemment me détester. Ça, s'il y a de la culpabilité, c'est ce qui va se passer. Mais si je ne m'aime pas, qui va m'aimer? Et donc, on a quelque chose ici de libérateur quand on va s'accepter et donc se permettre de se pardonner. À partir de là, on peut faire une évolution qui va vers un mieux, vers plus de compréhension, plus de clarté, plus de structure. Ça a à voir avec l'âme qui est en expansion, l'âme qui cherche son épanouissement et qui ne peut pas le faire si elle est prise ou engluée dans cette culpabilité, évidemment qui a à voir avec l'ego.
L'ego qui veut maîtriser les choses, qui est la petite voix qui juge. Hein. Il y a toujours de la blessure derrière, des souffrances. Et c'est là où la thérapie intervient pour sortir de la culpabilité, sortir de ce carcan, de cette prison qu'est la culpabilité. Il faut s'accepter. Donc, lâcher prise sur comment dire ça, l'objectif idéal qu'on croit devoir atteindre, lâcher prise, juste être, juste accepter qu'on est comme ça, on est des êtres humains, nous sommes des êtres humains, et que donc, par définition, nous sommes imparfaits. Nous avons des qualités, des défauts, nous avons des grandeurs, des faiblesses, et le fait de s'accepter tel qu'on est et de s'aimer tel qu'on est nous permet d'avancer, d'évoluer et de restaurer l'édifice. Alors, on peut repérer les choses, les signes qui nous disent qu'on est en train de culpabiliser, parce que des fois, la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. Il y a toujours de la culpabilité quand il y a un accident ou une maladie. Derrière, il y a toujours une culpabilité. On trouve la culpabilité quand on s'excuse ou qu'on se justifie, ou quand on essaie de culpabiliser une autre personne, comme pour détourner l'attention, ou quand on s'interdit de se faire plaisir, quand on utilise exagérément les termes, les verbes devoir ou falloir, il faut, je dois, je devrais, j'aurais dû, etc. Et toutes les accusations mentales de la petite voix qui vient me dire que je suis qu'une pauvre tâche et puis que je suis un bon à rien. Et donc, toutes ces choses sont des effets, on va dire des manifestations de ce non-amour que je me porte et qui est dû à la culpabilité, à l'ego. Alors, sortir de ça, comment faire pour sortir de ça? Eh bien, c'est de prendre simplement la responsabilité de qui on est, c'est-à-dire imparfait. Je suis responsable de qui je suis imparfait, je fais le mieux que je peux, je ne suis pas un crétin, je suis juste quelqu'un qui est limité par sa structure mentale et par son parcours, par son histoire, et que donc je peux avoir une certaine indulgence avec moi pour me regarder, m'aimer, me pardonner, et en faisant cela, me permettre d'avancer. Alors, prendre la responsabilité de qui je suis, ça amène aussi à prendre la responsabilité des conséquences de mes actes. C'est-à-dire que mes actes ont des conséquences, aussi mes omissions, hein, quand je fais quelque chose ou quand je ne fais pas quelque chose, quand je dis quelque chose, quand je ne dis pas ou je cache quelque chose. Toutes ces actions ou omissions ont des résultats dans l'univers, ont des conséquences, et je deviens, je pense, un être adulte au sens profond du terme quand je porte la responsabilité de ces conséquences. Alors vous me direz évidemment que peut-être je peux faire quelque chose qui a des conséquences sur l'autre. Bien sûr, alors l'autre, il va prendre la responsabilité de ce qu'il reçoit et de la manière avec laquelle il le reçoit. Chacun a sa responsabilité. Par contre, ma responsabilité, ça va être si j'ai marché sur le pied de quelqu'un, par exemple dans un bus où il y avait trop de monde et que je n'ai pas fait exprès, ça va être de tenter de réparer. Ça, c'est la responsabilité, ou du moins de ne pas accuser la personne en disant « mais on est trop serré, vous étiez trop près de moi, etc. » Puis en fait, on va tenter de lui mettre la faute sur le dos, donc de détourner, de réorienter la culpabilité qui est trop douloureuse. Et donc, on est toujours dans des affaires d'affect, de souffrance, de confusion. Et je pense qu'il est intéressant de juste se rappeler que fondamentalement, nous sommes humains, nous ne sommes pas parfaits et que nous avons le droit à l'erreur et la possibilité d'apprendre de nos erreurs et comme ça d'évoluer. Pour moi, vraiment, le fait de prendre la responsabilité des conséquences de ce qu'on fait ou de ce qu'on est, c'est la solution pour retrouver, si on veut, la dignité d'être qui on est
c'est-à-dire loin d'être parfait, mais un être humain qui prend sa place. De faire la paix un peu avec soi pour accueillir la vie telle qu'elle est, avec, avec ses qualités, ses défauts, avec ses grandeurs, avec ses trucs merveilleux et ses trucs parfois très difficiles, voire même épouvantables dans certains cas, et accueillir ça tel que c'est. Rester dans une sorte de contemplation de tout ce qui arrive, sans se juger, sans se condamner, mais plutôt s'accepter et se pardonner quand c'est nécessaire.